Cet objet va révolutionner notre quotidien. Nous sommes en 1983, le premier téléphone portable grand public est commercialisé. Pour 4 000 $, le Motorola DynaTAC est réservé à une élite. Il pèse près d'1 kilo et à l'époque, on s'en félicite. And one mobile phone. Près d'1 kilo, c'est beaucoup moins lourd que le premier Natel lancé en Suisse par les PTT, 5 ans plus tôt. Ça, c'est un portable Natel A. Natel, ça veut dire Nationales Autotelefon. Et puis, ça date de 78. Et puis, on peut dire que ça, c'est le premier portable qui existait en Suisse. Mais il fallait porter dur. Un téléphone dans une valise, c'est le début de la communication mobile en Suisse. Il est loin le temps du téléphone à cornet, appareil vedette du musée de la communication. Ici, tout objet à sa place. Petite visite dans les sous-sols où l'on stocke déjà les antiquités de demain, comme cet iPhone, hors d'usage depuis qu'il a été oublié dans un lave-linge. À l'époque, il n'était pas possible de laver ou d'oublier quelque chose comme ça dans les vêtements. Hein. Une fois conservés dans ce sous-sol, les téléphones commencent à se faire une place dans l'histoire, même les appareils les plus anodins en apparence. Ça, c'est un jouet, hein? C'est pas un portable qui marche, il y a des bonbons dedans. Mais ça, c'est aussi, ça montre aussi quelque chose de l'histoire de la téléphonie. La téléphonie mobile a bousculé nos habitudes. Le phénomène commence tout juste à être analysé. Ce professeur est le premier à s'être penché sur un problème qui touche nombre d'entre nous, la dépendance au téléphone portable. Se sentir psychologiquement mal quand on n'a pas son téléphone portable est quelque chose de très fréquent. On a examiné cela chez des étudiants universitaires et on leur a demandé dans quelle mesure ils se sentaient dépendants de leur téléphone sur une échelle de 1 à 10, 1 pas dépendant, 10 dépendant. En moyenne, c'est proche, l'évaluation est proche de 6. Les conclusions de ce professeur se sont révélées riches en enseignements. Ces recherches révèlent un lien direct entre la dépendance au téléphone portable et des troubles psychologiques préexistants. Une personne qui a une estime d'elle-même qui est basse, qui est insécure, etc., eh bien, aura tendance à utiliser vraisemblablement très fréquemment et plus longtemps son téléphone portable pour se réassurer, pour prendre des informations qui vont la sécuriser. Le téléphone mobile a complètement envahi notre quotidien. Selon les dernières estimations, nous sommes déjà 6 milliards d'abonnés dans le monde.